Bon, à ma grande surprise, j'ai eu beaucoup de questions suite à mes petites vidéos POV sur les mangas sur smartphone. Et j'ai eu beaucoup de questions concernant l'application que j'utilisais. Alors déjà, je veux juste préciser que ce ne sont pas des scans. Alors, je vais pas dire que je suis contre les scans ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste que jusqu'à maintenant, c'est vrai que moi, j'aime pas trop suivre les épisodes chapitre par chapitre et je préfère avoir un volume en entier et je trouve que j'en profite un peu plus. Et voilà quoi. Donc c'est pour ça qu'en général je les achète. Et donc je les achète sur des plateformes comme Kindle ou même Kobo by Fnac ou encore on en trouve aussi sur le store de livres d'Apple et aussi ceux de Google. Donc voilà, ce sont des versions des maths. Si je devais recommencer, je prendrais pas forcément Kindle, tout simplement parce que sur Kobo by Fnac par exemple, ce sont des EPUB qu'on récupère. Et comme ce sont des EPUB, du coup on peut les sauvegarder, etc. Alors que là, tout est lié à mon compte Kindle et si je perds mon compte Kindle, ça picote un tout petit peu. Voilà. Bon, l'avantage, c'est que ça coûte un peu moins cher que les versions papier. C'est pas non plus la différence de malade. On parle de 5 euros au lieu de 7 ou 8 euros. Mais ça fait le taf. Et pourquoi j'utilise comme ça? Tout simplement parce que ça me permet, moi, d'emporter toute une collection et d'avoir tous mes livres avec moi quand j'ai envie de les lire et de ne pas avoir les 50 kilos liés à du papier. Voilà, donc c'était juste pour répondre à cette fameuse question de quelle app j'utilise justement pour lire mes mangas sur smartphone. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao!